De paix, les autorités canadiennes ont donc décidé de recourir aux mesures d'urgence. Le gouvernement de Justin Trudeau peut désormais user de tous les pouvoirs souhaités pour mettre fin au blocage. Les opposants aux restrictions sanitaires continuent de paralyser le centre-ville d'Ottawa. La situation s'est en revanche nettement améliorée aux frontières. Léo Péchard. En Alberta, le blocus de cette route menant à la frontière américaine a été levé mardi. 2 jours plus tôt, ce pont reliant la ville de Windsor à celle de Détroit aux États-Unis a été rouvert. Mais à Ottawa, les klaxons des camions se font toujours entendre. Depuis bientôt 3 semaines, les manifestants occupent les rues du centre-ville de la capitale canadienne. Dans leur viseur, toujours, l'obligation de se faire vacciner pour passer la frontière, les mesures sanitaires en général, et même le gouvernement de Justin Trudeau. Il y a un jeu malsain en cours. J'espère que nous pourrons renverser la vapeur parce que c'est insensé ce qu'ils font. Ils ne représentent plus les Canadiens. Ils ont complètement oublié pourquoi ils sont là. Ils travaillent pour le peuple, pas contre nous. Un enlisement de la situation qui a poussé le chef de la police d'Ottawa à la démission mardi. Sa gestion de la crise faisait l'objet d'importantes critiques. Justin Trudeau a quant à lui déclenché lundi la loi sur les mesures d'urgence. Une décision sans conséquences visibles sur le terrain pour le moment, qu'il a défendue devant le Parlement dans une ambiance houleuse. Ces mesures doivent être et seront conformes à la Charte canadienne des droits et libertés. Nous défendrons toujours les droits des Canadiens à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression. Mais ces blocages doivent cesser. La contestation a poussé plusieurs provinces du pays à lever des restrictions, et notamment le passeport vaccinal. Le gouvernement fédéral a lui annoncé la fin de l'exigence d'un test PCR pour entrer dans le pays.